On a parlé hier, on a entamé ce sujet de la purification du Metzora. Ouais. On avait dit que le Metzora, il apporte 2 offrandes. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, et le sang d'une offrande, le sang de l'offrande est mis sur son oreille droite, le sur sang, son je pouce. voulais dire lui. Non, d'abord le sang. D'abord le sang est mis sur son oreille droite, sur le pouce droit et l'orteil droit de son pied droit. Après, il y a l'huile, l'histoire de l'huile. Alors, il prend l'huile, le Kohen, et il jette l'huile à 7 reprises dans la direction du rideau, dans la direction du Kodesh HaKodashim. Il est où à ce moment-là? C'est une marloquette. Est-ce qu'il se trouve dans la cour principale à l'extérieur, près de Sha'ar Nikanor, avec le Metzora, ou est-ce qu'il rentre, il quitte le Metzora, il rentre dedans, dans le Hichal, il est maintenant en face, mamash en face du rideau. Il n'a pas le droit. Hein? C'est un simple Kohen. C'est un simple Kohen, il a le droit de rentrer. Il n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mais dans le Hichal, en face du rideau, il peut. Alors il jette l'huile à 7 reprises, hein, et après, il met l'huile, il met l'huile sur le doigt. Alors, au commencement, il met le sang sur l'oreille, le pouce droit, l'orteil droit. Après, il met de l'huile. Après qu'il a mis de l'huile sur l'oreille, le pouce droit, hein, s'il y a de l'huile qui reste, il le met sur la tête. Mais que seulement sur l'oreille, pas sur l'index droit. Non, il met tout ce qu'il a fait avec le sang auparavant. Il fait maintenant avec l'huile. Mais il ne met pas l'huile sur le... Tac. Je le répète encore une fois en français. Après ça, je vais passer en anglais. Il met l'huile sur l'oreille droite et le pouce droit et l'orteil droit, de la même façon qu'il a fait auparavant avec le sang. Okay. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut faire le Nishmat? Oui. Joy, Rebecca, Sarah, Bat, Bella. Ce cours est dédié à la réfoua. Non, pardon. Le cours est dédié à l'Ilui Nishmat. L'Ilui Nishmat. Joy, Rebecca, Sarah. Bat Bella. Et aussi Yvette Chaya, Bat Rosa. Et aussi Yvette Chaya, Bat Rosa. Bat Rosa. Ok. Alors, et vous vous rappelez, encore une fois, pour se rappeler, il y avait cette marloquette qu'on a vue dans le contexte du sang. Si le sang se verse, se renverse, qu'est-ce qu'il fait? Alors Rabbi Meir dit il repart à 0. Et il repart à 0. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils ont dit non, tu repars à partir du moment où tu étais avant quand le sang s'est renversé. Et la question, est-ce que cette marloquette, dans le contexte du sang, elle s'applique également en ce qui concerne l'huile? Que si l'huile est tombée, est-ce qu'il reprend, il refait du commencement, ou est-ce qu'il continue? Okay. Donc, on va reprendre. On est arrivé, l'autre fois, on est arrivé à Amar Rabbi Yochanan, les 3 derniers mots. On est à la deuxième ligne. On est arrivé à je reprends les 3. Okay. Amar Rabbi Yochanan en haut de la page. Hacham. Samech Aleph. Amoud Bet. En haut de la page. Amar Rabbi Yochanan. Hacham Metzora. Sheshechato shelo lishmo. Cette offrande qui est un Hacham, si il a offert shelo lishmo, au moment de l'offrande, le Kohen s'est trompé, il a pensé que c'est un No'ola, il a pensé que c'est un Shlamim, ok? Oui. Il a oublié qu'il n'a pas fait ça en tête que c'est un Hacham. Alors qu'est-ce qui se passe? L'offrande en elle-même, elle est toujours cachère, elle peut être offerte, mais ce n'est pas un Hacham, ça ne va pas servir de Hacham pour le propriétaire ou pour le Metzora. Donc, pour le Metzora. Donc, Hacham Metzora chez Shechato. שלא לשמו, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. Alors là aussi on arrive à la marloquette qu'on a vue avant.
entre Rabbi Meir qui dit que quand il y a quelque chose qui se passe, un accident, on repart à zéro, et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon qui disent que tu repars à partir de où tu t'es arrêté. De Amar Yavi Acher Veyatril Batrila. Parce que Rabbi Meir a dit qu'il faut apporter une autre bête et repartir à zéro. Hachanami Yavi Acher Veyishrot. Alors donc ici aussi, avec le hacham du Metzora qui a été offert l'olishma, il va devoir prendre une autre offrande et le faire et les chaven que c'est un hacham. Et faire à nouveau l'aspersion de sang. Ben oui. Hachanami Yavi Acher Veyishrot. Vele Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon שאומרים ממקום שפסק משם ומתחיל, הכה אין לו תקנה. Mais, pour Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que eux ils disent il faut reprendre à partir du moment où l'accident s'est passé, le sang s'est renversé, ici, le type, il n'a pas un takana, il est foutu. Il est foutu dans le sens qu'il ne va pas pouvoir apporter un korban hacham pour se purifier. Et donc, il va dorénavant, puis il ne va plus être en position de manger dans sa vie un korban, un kodshim, un korban. On va voir pourquoi. Regardons quelques rachis en haut de la page. On va voir le premier rachi. Hacham metzora shechato shelo lishmo, kogon leshem ola ou leshem shlamim. ואמר מר, כל הזבחים שנשחטו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. Donc il dit, bon, si quelqu'un apporte une offrande, il fait tout ce qu'il faut faire, mais dans l'intention, il s'est trompé de Kavana, il a pensé que c'est un autre type d'offrande que celui qu'il a devant lui. L'offrande, elle est cachère. Elle va être mise, offerte sur le misbeh, mais en attendant, ça ne va pas pouvoir servir pour le monsieur qui l'a porté. Parce qu'il a... Voilà. Donc, il va devoir, le Kohen, le propriétaire va devoir apporter un autre. Je continue. La kavana, c'est le propriétaire qui l'a. Pardon? La kavana, c'est le propriétaire qui l'a. Oui. Le Kohen. Non, c'est le Kohen aussi, parce que le Kohen, il est le shaliach du propriétaire. C'est le shaliach. Donc, si le shaliach il se trompe de penser, ça savait. Mais ça impacte aussi bien le propriétaire que le Kohen, aussi bien un que l'autre. Banu le davanze, je suis dans le Rashi, machlokatan shel Rabbi Meir ve Rabbi Elazar. Yesh לנו ללמוד שכשם שחולקים בזה, כך חולקים בזה. De la même façon qui se dispute dans le contexte du sang, ils vont se disputer ici dans le contexte de l'erreur avec l'offrande. Les mots, c'est quoi ça? Le Rabbi Meir, vous voyez dans le Rashi. Ah, c'est dans le Rashi. Le Rabbi Meir, salut Ali. De Amar Avoda shelo nigmera, arehi kemi she'eina. Rabbi Meir dit que le commencement du service qu'il a fait avant que le sang s'est versé, une fois que le sang se verse, le commencement c'est rayé. Ça n'a aucune valeur. C'est pour ça qu'il faut repartir à zéro. Ça, c'est l'optique de Rabbi Meir. Afzou, alors ici aussi, O'il velo nigmera, share lo alta le shem chova. Comme cette offrande, c'est pas terminé comme il fallait parce qu'il a eu la mauvaise intention. Afalpi chez Nathan mimenu la behonot, arehi komi she'ena, vayavi hacham achem. Et puis il fait qu'après qu'il a fait la shrita de l'offrande, il a pris le sang de l'offrande du hacham et il a mis sur l'oreille et sur le pouce et l'orteil. Mais on attend après qu'il a fait ça, il savait qu'il a eu la mauvaise kavana. Donc pour Rabbi Meir, tout ça, ça vaut rien aussi. Le sang qu'il a mis sur les doigts et le pouce et tout ça, ça vaut rien. Il faut repartir à zéro. Ok? Tandis que dans le Rashi, on est à Samech Aleph, un nom de bête. ולרבי אלעזר ורבי שמעון דאמרי ממקום שפסק משם ומתחיל, עלמא לא אמר כמאן דלייתא דמיא. Eux, ils disent pas que ce qu'il a fait auparavant, ça vaut rien. Parce que si eux, ils disent tu reprends à partir du moment que le sang s'est versé, ça veut dire qu'eux, ils considèrent que ce qui s'est déroulé auparavant,
c'est pas pasoul, c'est pas invalidé. Ouais. Hachanami chashivehi, donc ici aussi c'est la même chose. Ve'iv shar le gomra be'acher. Mais ici, on ne peut pas apporter une autre bête pour remplacer la première. Pourquoi? Pourquoi pas? Et qui c'est qui le paye? Attends une seconde. De haktiv, parce qu'ici c'est écrit Keves Echad Hacham. La Torah, quand elle parle de l'offrande Hacham, elle précise le mot Echad. Ça veut dire que tu ne peux pas en apporter deux, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc tu ne peux pas prendre une autre. Et ce que tu as fait au début, c'est valable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hacham Echad amarti lecha velo shtei Hashamot vehacha lekel itchuye kedamrin le'el chituy echad amarti lecha vechule hilkach. Donc il n'y a pas de takana. En takana. En takana, il ne va pas pouvoir apporter une autre bête, selon eux. Et il n'a pas fait la purification qu'il était censé de faire avec son hacham. Et donc c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste dorénavant cette personne dans un état d'impureté vis-à-vis des offrandes. Il ne va plus pouvoir manger l'offrande. Je ne sais pas s'il va pouvoir entrer dans le temple même. Mais manger les offrandes, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas vraiment complété son processus de purification selon eux. Tandis que selon Rabbi Meir, il apporte une autre offrande et il repart à zéro. Et le fautif, c'est qui? C'est le Kohen? La première bête, elle est offerte sur le misber en tant qu'offrande quelconque, mais pas dans le contexte du hacham, du metzora. Qui c'est le fautif, Rav? Le fautif, c'est celui qui a eu la mauvaise pensée. Qui a eu la kavana, au lieu d'avoir la kavana que c'est un hacham, il a eu la kavana que c'est une ola ou un shlamim. C'est lui le fautif. Il est obligé d'aller au mikvé, Ah oui, non, ça c'est sûr qu'avant, quand il part, ça fait partie, il doit se laver, il doit se tremper dans le mikvé. Ok, on continue. Matkif le Rav Chisda veha auto ktiv kasha. maintenant ou bien Non, Mara. J'ai retourné la Gemara. D'accord, c'est ça. Matkif la Rav Chisda veha auto ktiv, et pourtant c'est écrit auto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre à cette question, regardez le Rashi. Pas de question. Moi non plus. Alors, regardons le Rashi ensemble, peut-être on va mieux comprendre. Rashi dit Ein lo takana veha auto ktiv veikriv auto le hacham. C'est écrit qu'en parlant du hacham, tu vas l'apporter auto. C'est une spécification, une précision. Auto, celui-là. Shehunaf imalug, l'animal qui a été soulevé avec l'huile, ça c'est ce que le Kohen est censé de faire. Velo acher, et pas une autre. Va filu le Rabbi Meir nami. Ein lo takana. Ça veut dire que c'est pas seulement un problème pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Pas seulement pour eux, c'est un problème. Même pour Rabbi Meir, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une précision dans la Torah, écrit auto. C'est cette bête qui a été soulevée auparavant avec l'huile. S'il y a quelque chose qui a invalidé la bête, c'est foutu. Donc comment Rabbi Meir peut dire tu repars à zéro? Tu peux pas. Ça veut dire quoi l'huile? Il y avait un lot d'huile dans une il a pris les... Oui, il y a apparemment un bol d'huile. Oui. Il prend la bête et j'imagine que l'huile est en haut. Et je ne sais pas exactement comment il est, mais il tient les deux ensemble, il fait comme ça. D'accord. Et l'huile, elle vient d'où? Elle vient de... Il y a une pièce dans le temple où on stockait de l'huile qu'on utilisait chaque jour pour les menachot. Chaque mincha, à part mincha trotté, il y avait de l'huile qui était mélangée dedans. Ok, on continue. Tanya, que bataille de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta comme Rabbi Yochanan. C'est quoi Rabbi Yochanan? Parce que vous entendez, selon Rabbi Yochanan, Rabbi Meir dit dans le contexte du Hacham, il faut apporter une autre. Et selon Rav Chisda qui a apporté auto, il dit tu peux pas, même Rabbi Meir dit que tu peux pas. Okay? Donc Rabbi Yochanan dit que dans le contexte de cet accident avec le Hacham, selon Rabbi Meir, tu repars à zéro, tu apportes une autre bête. Selon Rav Chisda, il dit non, même pour Rabbi Meir, il ne peut pas parce que c'est écrit auto. Maintenant, Braïta kevatei de Rabbi Yochanan. Hacham Metzora, chez Shechato shelo lishmo. Le Hacham du Metzora qu'on a offert sans la bonne kavana. Ou Shelonatan Midamo, le Gabei Behonot, où il n'a pas pris le sang
du hacham, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire et le mettre sur le pouce et l'oreille. Areizé olé le gebei misber. Néanmoins, ça va être offert sur le misber. Vetaun nesachim, et ça doit être accompagné par le vin et par la mincha. Vetsarich hacham acher l'archiro. On a besoin d'un autre hacham pour le remplacer. Donc, encore comme on a dit, cette bête, elle est cachère. Donc on va l'offrir, mais on ne va pas l'offrir, elle ne va pas compter en tant que l'hacham du Metzorar, et on va devoir prendre une autre. Ça c'est la première opinion dans la Braïta. Mais cette bête, on va la brûler complètement, là. C'est quoi Taron Nesachim? Que cette bête qui va être offerte, elle a besoin d'être accompagnée par... normalement, quand on dit Nesachim, on parle du vin, et aussi la mincha qui accompagne l'offrande. Alors, elle est brûlée complètement, cette bête normalement, c'est un hacham, il y a un élément qui est brûlé, qui est mis sur le misber. Il y a un élément du hacham. Ah, tu as raison. Alors, ça dépend. Tu me dis... la bête qui s'est trompée. Oui, j'ai compris ta question. C'est une bonne question. Tu me dis que c'est offert sur le misber, mais en tant que quoi? Alors, c'est pas un hacham, comme tu viens de dire. Oui. Moi, j'imagine que c'est offert en tant que ola. Olat nedava. Olat nedava. Si c'est olat nedava, c'est brûlé à fond. Rav Chisda. Comment Rav Chisda va faire avec ça? Amar lecha ma'it sarich, sarich ve'eino takana. Comment Rav Chisda, qu'est-ce qu'il fait avec cette braïta? Parce que c'est contre Rav Chisda. Je répète très vite, c'est simple. Vous avez dit que c'est Ehad. Oui, Rav Chisda dit qu'il met en relief le mot dans la Torah auto. Ça veut dire que c'est seulement cette bête que tu peux utiliser. Si cette bête c'est kaput, toute l'histoire du Hacham Metzora, c'est kaput. Alors, qu'est-ce que lui, Rav Chisda, va faire avec la Braïta? Parce que la Braïta dit bien, qu'est-ce qu'il dit? Tsarich, la vie acher. Nahon, j'ai perdu la place. Tsarich Hacham acher, il doit apporter un autre Hacham. Si il doit apporter un autre hacham, ça veut dire que oui, on peut s'en sortir. Il y a une takana, il apporte une autre bête. Comment Rav Chisda fait? Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire sarir? C'est-à-dire, il comprend comme ça. On aurait dû apporter, mais on ne peut pas. Sarir dans le sens que c'est quelque chose qui est censé être fait, mais ici on ne peut pas. Comme ça, lui, il comprend sarir. Comme dans les mots. Rav Chisda, marlecha, ma'it sarir. C'est quoi le mot de sarir? Sarir, ve'eino takana. Il aurait dû apporter une autre, mais il ne peut pas. Alors, Vetane Tana Tsarich Ve'eino Takana, la Gemara s'étonne, mais est-ce qu'on a déjà vu ça, que la Mishnah ou la Braïta dit qu'il faut faire quelque chose? Et quand on dit qu'il faut faire quelque chose, ça dit il fallait le faire, mais on ne peut pas. C'est bizarre tout de même. Normalement, quand on dit il faut le faire, il faut le faire. Ça veut dire quoi? Il faut le faire, mais ici, on ne peut pas. La Gemara demande, où est-ce qu'on a vu ce genre d'expression? Mais c'est simplement une pensée, elle détruit tout. Oui. Voilà, ça veut dire que là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller plus loin, on t'oblige d'arrêter. Puisque là, c'est le cas. Alors ça détruit quoi? Ça détruit la première offrande. Mais ici... Il y en a qui disent que tu ne peux pas remplacer l'offrande. Oui, justement, Rav Chisda dit tu ne peux pas remplacer, tu ne peux pas apporter une autre parce que c'est écrit auto. Alors, qu'est-ce que Rav Chisda va faire avec le Braïta qui dit Vetsarich le hacham acher le harshiro? Il faut apporter un autre. Alors, ici, c'est écrit il faut apporter une autre. Il dit non. Il dit il faut dans le sens qu'il aurait fallu. Mais ici, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas. Alors, la Gemara dit où est-ce qu'on retrouve ça? Où est-ce qu'on trouve ça qu'on dit on aurait dû faire, mais on ne peut pas? Vetane Tana Tsarich Ve'eino Takana. Et la Gemara dit in. On nous apporte un exemple dans le contexte du Nazir. Vatanya Nazir Memurat. Vous entendez? C'est possible qu'on a un Nazir, la loi du Nazir entre autres, que pendant sa période de Nézirut, il ne peut pas se couper les cheveux. Et au moment de sa purification, on le rase. On va lui couper les cheveux, pas seulement ça, on va lui raser le corps en entier, on va enlever tous les cheveux, même les sourcils, tous les poils. Et qu'est-ce qui se passe? La Torah dit qu'il faut lui raser. Et qu'est-ce qui se passe, mémorable, si il est chauve? Il est chauve par nature. Donc, même en tant que nazir, il n'y a pas de cheveux qui ont poussé.
C'est écrit pour le purifier, il faut le raser. On ne veut pas le raser, il est chaud. On ne lui rase pas la tête, mais Ouais, on lui reste. On va voir. Vatanya Nazir Memorat, Beit Shammai Omrim Tsarich Havarat Ta'ar. Beit Shammai disent on a besoin de passer la lame. Le rasoir, La rasoir. Même sur la tête. Oui, regardez juste le Rashi. Un peu en bas. Tsarich Havarat Ta'ar. Hein? Non, il va utiliser un truc, gilette. Gilette, c'est pas son. On avait le droit de mettre un rasoir en fer, ici, là. J'ai pas dit que c'est toi qui dis c'est en fer. Non, mais parce que... Ta'ar, c'est une lame. Non, il n'y a pas de problème, c'est seulement pour les péotes. Maintenant, c'est parce qu'il y a une rasoir électrique, mais avant, il n'y avait pas de rasoir électrique. Avant, il n'y avait pas. Qui te dit? Il y avait. Il y avait le rasoir électrique. Bien sûr. Il y avait une pièce dans le temple. Et les gens qui voulaient, il y avait un tiroir avec tous les rasoirs électriques pour les Nazirim. Il me sourit. Il n'est pas sûr, il n'est pas certain. Ok. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit. Regardez le Rashi qui dit Tsarich ha'avarat ta'ar. Beyom melot yemei nizro. Le jour qui va compléter sa période de Nézirut. Comme c'est écrit, Ta'ar lo ya'avor al rosho, ad melot, qu'il n'a pas le droit en tant que nazir de se raser la tête jusque le jour de sa purification. Aval beyom melot yigaler beta'ar. Veze eno se'ar, vekatani tsarir. Ici, on parle d'un type qui est chauve, il n'a pas de cheveux, et néanmoins c'est écrit qu'il faut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire il faut le faire? Ok? Alors regardons encore une fois dans la Gemara. Beit Shammai omrim tsarich ha'avarat ta'ar, ve Beit Hillel omrim ein tsarich ha'avarat ta'ar. Beit Hillel, dans ce cas, on n'a pas besoin de de le raser. Ve'amar Rabbi Avina, ksheomrim Beit Shammai tsarich, quand Beit Shammai dit qu'il faut le faire, qu'est-ce que ça veut dire il faut le faire? On aurait dû le faire. Tsarich ve'en lo takana. Ça veut dire que selon Beit Shammai, on aurait dû, parce que ça fait partie intrinsèque du processus de purification. Et comme on ne peut pas le faire, en takana, il est foutu. C'est quoi il est foutu? Il va plus jamais pouvoir sortir de sa situation, de son statut de nazir, selon Beit Shammai, selon l'opinion de Rabbi Avina. Ou pligue de Rabbi Padat, d'Amar Rabbi Padat, Beit Shammai, et Rabbi Elazar Amrou, d'avoir echad. Il dit non. Parce que la façon que Rabbi Padat comprend Beit Shammai, il dit que aussi bien Beit Shammai et Rabbi Elazar, ils disent la même chose. On aurait dû le faire, mais si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est cachère, on aurait dû le faire. Et si on ne peut pas, on ne peut pas. Si les cheveux, ils ne repousseront jamais. Non. Donc, il n'y a pas de... On va voir. Amoud Davar Echad. Beit Shammai Hada Maran. Un poil, tu veux dire. Un lot de takana ou plié et il y a une contradiction de Rabbi Padat. On a vu plus haut qu'il rase tout le corps. Ça veut dire qu'il n'a pas de cheveux, mais il a la barbe, il a les poils de la poitrine, il a tout ça. Il a la barbe, il a les styles. Je ne suis pas sûr si le mot mémorat, ça vise, je ne suis pas sûr, vous avez dans une traduction dans votre livre, si ça vise uniquement la tête ou aussi bien le reste du corps qui sont poils. Mais il me semble que c'est seulement la tête. Mais c'est possible qu'on parle du corps entier de ce monsieur qui n'a pas de poils. Mémorat. Je crois qu'on parle plutôt de la tête. Plutôt de la tête, ok. Il y a des gens qui n'ont pas de poils. Parce que là, il est vraiment le commentaire okay. C'est rare. De toute façon, écoutez, on va regarder les mots. Qui ont de la barbe. On va essayer. Qui n'ont pas de cheveux et qui n'ont pas de barbe. On va essayer de voir les mots ici. Encore une fois, selon Rabbi Padat, comment il comprend Beit Shammai qui dit tsarir? Beit Shammai ils disent le tsarir, vein lo takana. Ils disent Amar Rabbi Padat, Beit Shammai ve Rabbi Elazar amud davar echad. Beit Shammai hada maran. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Lui, ce qu'a dit Beit Shammai, c'est exactement ce qu'a dit Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Ein lo bohen yad ve bohen regel. Ein lo tahara olamit.
si on est censé, pour le purifier, de mettre du sang et après de mettre de l'huile sur son oreille droite, sur le pouce droit et sur l'orteil de son pied droit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas, le pauvre. Il n'a pas une oreille à la droite, il n'a pas un pouce droit. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas un orteil. Dans ce cas théorique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, selon la première opinion, c'est écrit Eino Tahara Olamit. Ça veut dire que c'est foutu pour ce monsieur. À toujours, il va être tamé. Tandis que Rabbi Elazar Omer Noten al Mekomo Veyotse. Rabbi Elazar ici, ça fait rien. Tu mets à l'endroit où était censé être l'oreille. Il n'y a pas d'oreille. Tu le mets à l'endroit où était censé. Tu mets. C'est pas un Cohen. Il n'y a pas le problème de moum. Non, on ne parle pas de moum. On parle de que la Torah dit qu'il faut mettre du sang et après de mettre de l'huile sur l'oreille droite du type qui n'est pas nécessairement Cohen. Pour le purifier. Alors lui, il dit, si tu ne peux pas mettre où se trouve l'oreille ou le pouce ou l'orteil, tu le mets à l'endroit. Donc ça vient conforter l'avis de Rabbi Chisda. Qu'il y a une situation où El Malasot, malgré qu'il faille mettre dans la bouche et dans l'orteil et dans l'oreille, ici il lui manque un de ces trois, donc on ne peut pas faire le propre comme on doit faire le propre. Les Olamines, il ne pourra plus manger de corban. Oui, c'est la première opinion, c'est comme Rav Chisda. La première opinion. Mais Rabbi Elazar, c'est pas comme Rav Chisda. Rabbi Elazar qui dit, bon, tu mets ça à l'endroit où se trouvait avant, c'est pas comme Rav Chisda. Non. Voilà. Arabe, s'il vous plaît. Oui. Pour être nazir, il faut demander, je sais pas. Autorisation de quelqu'un, non. Non. Alors si ce gars-là, après, il sait qu'il ne va pas y avoir de tara ni rien du tout, il lui manque tous ces trucs-là. Il n'y aura pas de tara pour lui. Alors il vaut mieux qu'il ne soit pas nazir. D'abord, c'est possible qu'il ait un type ignorant dans la lacha et il n'était pas conscient de tout ça. Ça, c'est un. Deux, c'est possible le pauvre qu'il a subi un accident après qu'il est devenu nazir. Il y a des gens qui sont nazirs quelquefois pendant 1 an, 2 ans. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut commander, quand on ne sait rien du tout, il faut demander à quelqu'un de. Voilà. Rabbi Shimon Omer, Im Natan al Shel Smol Yatsa. Il y a une autre option selon Rabbi Shimon, qui peut mettre l'huile sur l'oreille ou le pouce ou l'orteil de gauche. Ça, c'est Rabbi Shimon. Tu ne peux pas le faire. Ça nous rappelle quoi? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Les tefilines, très bien. Rappelle les tefilines. On est censé de mettre les tefilines sur la main droite, sur la main gauche. Mais si le type il est gaucher, il le met sur la main droite. Non, mais c'est pas pareil parce que moi je me rappelle que mon fils est né, quand on a fait sa bar mitzvah, quelques jours avant, il s'est cassé le bras. Et alors le rav lui a dit, tu ne mets pas les tefilines sur le bras du tout. Il lui a pas dit de mettre sur l'autre bras. Il avait un plâtre. Oui. Et il lui a dit, tu mets juste le tefilin de la tête. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est gaucher. Pardon? Il est gaucher. Oui. Est-ce qu'il est gaucher? Il est gaucher. Et il s'est cassé le bras droit. Okay. Il lui a pas dit même mettre les tefilin sur le bras gauche. Non, bien sûr. Parce qu'encore une fois, comme il est gaucher, il ne peut pas le mettre sur sa main gauche. Oui, mais ok, mais et il ne peut pas non plus le mettre dans sa main droite. Donc il n'a pas d'option. Il n'a pas d'option. Mais non, mais on aurait pu dire il met sur l'autre main. Non, on ne peut pas. Parce que l'autre est disqualifié. Comme il est gaucher, la main gauche pour lui c'est disqualifié. De toute façon, toi, il n'y a pas de problème parce que tu peux faire la Attends, Yehuda, peuvent faire la bracha sur les filles. Le Metzora, qui n'a pas d'oreille droite, on lui dit, bon, tu le mets sur l'oreille gauche. L'oreille gauche, il n'y a pas de problème. Il n'est pas disqualifié. La Torah dit qu'il faut le mettre sur l'oreille droite. Mais s'il ne peut pas, il le met sur l'oreille gauche. Alors la Torah dit explicitement, tu le mets sur l'oreille droite. Tandis que le tefilin... C'est pas explicite. C'est pas explicite. Non, normalement, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dit de le mettre sur l'autre bras. Parce qu'il est quand même pas, c'est comme celui qui rate le jeune homme, il a un membre qui n'existe plus. Même qu'il soit droitier ou gaucher, qui se trouve que c'est le membre qui met sur l'autre bras, normalement. Les tefilines, par définition, sont censées être mises sur la main qui est faible.
Alors, c'est pas comme Yehuda dit, c'est pas explicite. Mais ça, c'est la lacha. Donc, il peut pas, si sa main, il est gaucher, sa main qui fait, c'est pas sa main gauche. Bonne journée. On va continuer un petit peu. Arabe, en plus, c'est temporaire. Il s'est cassé le bras, mais au bout de 3 semaines, un mois, il pourra récupérer. Et si ça ne fait pas être temporaire, oui, c'est temporaire, exactement, c'est temporaire. Mais en attendant, on va reprendre la Gemara. Tanu Rabbanan. Velakach, je vais vous dire encore une fois, tout ce qu'on vient de voir, ça va recevoir plus de sens et plus de plaisir. Vous allez éprouver plus de plaisir si vous faites une chazara. Et là, vous comprenez, quand quelqu'un il maîtrise le texte, il savoure, il commence à apprécier. C'est seulement avec la chazara que vraiment on arrive à se brancher à ça. Sinon, on pense qu'on a compris, mais ça rentre dans une oreille, souvent ça sort de l'autre. Tanu Rabbanan. C'est la droite ou la gauche. Tanu Rabbanan, velakach midam ha'asham. Alors c'est écrit que le Kohen il prend le sang du hacham. Et s'il y a le verset à côté, voilà, je vais vous lire le verset en entier. Velakach hakohen et hakeves, non, c'est pas ça. Velakach hakohen midam ha'asham, venatan hakohen al tnuch ozen hamitaher hayemanit, val bohen yado hayemanit, val bohen raglo hayemanit. Ok, alors la Gemara dit comme ça. Velakach midam ha'asham, yechol bekli. Est-ce qu'il prend le sang avec un cli? Talmud Lomar ben Nathan. Il dit non, parce que c'est écrit qu'il va mettre le sang sur le type qui est Metzora, Nathan, écrit Nathan. Comment on met? Il n'est pas versé avec un cli, il va mettre avec son doigt ou sa main. Alors il dit, dans le même verset, c'est écrit Velakar et c'est écrit Nathan. Donc, quand il reçoit, l'akar, c'est prendre le sang de l'offrande. Est-ce qu'il prend le sang de l'offrande et il reçoit dans un clim? Alors, il s'écrit, Venatan, manetina be'atzmo shel kohen. La même façon que poser le sang, mettre le sang sur le metzora, c'est fait be'atzmo shel kohen avec le kohen lui-même, donc avec sa main. Apparemment, ça laisserait entendre af lekicha be'atzmo shel kohen. Donc, quand il reçoit le sang, qui jaillit après la shrita. Apparemment, il reçoit avec ses mains. Il n'y avait pas de Sebergefel à ce moment-là? Il n'y avait pas. Je ne pense pas. Yechol afla misber, ken. Quand il met le sang sur le misber, il jette le sang sur le misber. Est-ce que là aussi, il doit mettre le sang sur le misber avec ses mains? Talmud lomar, ki kechatat hasham hu. Parce que non, parce que le verset dit, le hacham est comparable au khatat. Ma khatat te'una kli. On sait, il y a un verset qui dit que le khatat, le sang du khatat est versé sur le misber avec un kli. Donc, af hacham ta'un kli. Forcément, quand on jette le sang du hacham sur le misber, c'est aussi avec un kli. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a un hekesh, il y a une comparaison entre recevoir le sang et le mettre. On sait que quand il met le sang sur le metzora, c'est avec ses mains. Donc ça laisserait entendre qu'il reçoit avec ses mains. En attendant, on sait aussi que quand il reçoit le sang pour le mettre sur le misber, il le reçoit dans un clim. Alors Agmara explique, Nimseita ata omer, Hacham metzora, shnei kohanim, mekablim et damo. En fin de compte, quand la shrita se déroule, il y a 2 kohanim qui vont recevoir le sang. Echad beyad, echad bekli. Un kohen va recevoir un peu de sang dans ses mains, et l'autre dans un cli. Et la Gemara dit, celui qui a reçu le sang dans un cli, il va aller au misber et le jeter sur le misber. Alors lui, il va aller directement au metzora pour le mettre sur l'oreille, le pouce et l'orteil. Deux Kohen qui vont s'occuper de la Kabbalat Adam. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que c'est unique à ça. Il met comme ça dans sa main le sang directement. Oui, je ne sais pas si c'est 2 mains ou une main. Ça s'appelle le reste, ça. Non, c'est pas les restes. Non, c'est pas les restes. Non, c'est pas les restes. Le reste, c'est après le service. C'est un autre service.
la vérité, on peut regarder un Rashi ou quelque chose, et puis on va s'arrêter parce qu'il y a une nouvelle Sugia, et je ne pense pas qu'on va avoir le temps de... C'est dommage de s'arrêter au commencement. Regardez un Rashi qui dit Velakach. Rashi dit Velakach be'asham metzora, ktiv velakach hakohen midam ha'asham, vekol lekicha ha'amura be'dam, techef leshrita, lashon kabbalahu. Normalement, quand on voit le mot lakach, Rashi dit, c'est toujours de suite, après, ça suit, de suite la shrita. Rashi dit, Yechol af le misber, ken. Est-ce que quand il reçoit avec sa main, est-ce qu'il reçoit dans sa main aussi pour mettre sur le misber? De kaimelan asham metzura, taun matan damim legabe misber. Que sha'ar hashamot, nous on sait que l'asham du metzura, son sang doit être posé, versé sur le misber, comme d'autres hashamot. Vezet davar shaya bichlal, veyatsa lidon bedavar chadash. והחזירה לך הכתוב לכללו בפירוש בפרק כמה דיבמות. לכך נאמר בו כי כחטאת האשם הוא לכהן. C'est pour ça que c'est écrit dans le verset que l'asham du Metzora il est comparable à un asham. Ma chatat teuna matan damim ve'imurim af ze taun matan damim ve'imurim. De la même façon qu'un khatat, ou moi j'aurais dit, oui, un khatat, le khatat, il y a une nécessité de prendre émourim, les membres de l'offrande du khatat, et le sang et le mettre sur le misber, la même chose avec le hacham. Et la même façon qu'on prend le sang du khatat avec un kli, on prend aussi, apparemment aussi, le sang du hacham avec un kli. Et je saute sur deux Rashi, et encore un Rashi, qui dit Ma chatat teunakli. Vous voyez, le Kabbalat Dama, les Kol HaKorbanot Nafkilan Behekesha, des autres Torah, le Ola, ou le Mincha, le Chatat et le Hacham, ou Beola ou Beshlamim Ktiv. Dans Vayikra, on retrouve ce verset qui dit ça c'est la Torah, donc ça c'est la règle. Zot Torah le Olav, le Mincha, le Chatat, le Hacham. Et cette phrase, on la retrouve dans le contexte de Korban Olav et Shlamim. Et c'est écrit Vayasem Ba'aganot, et c'est écrit qu'il faut mettre dans le contexte de Olav et Hachamim, c'est écrit dans la Torah Vayasem Ba'aganot. Là c'est texto, il faut mettre le sang dans un kli. Aganot c'est une espèce de kli. Donc de là on apprend V'Hacham nami meheich de gamar chatat gamar. De la même façon qu'on a appris chatat et on a compris chatat à Olav et Shlamim, on fait la même chose pour Hacham. Et là, Hacham Metzora. On ne le prend pas dans la main? Non, non. Hacham Metzora meshum de yatsa lidon bedavar chadash bebohen yad ou bebohen regel. ואוזן ימנית הוא צריך להחזירו לכללו בהיקשה לכחטאת האשם. Rashi dit simplement, et c'est un peu technique, mais il dit comme ça. Pourquoi ici, dans le contexte Hacham, à nouveau, la Torah a besoin de dire que l'Hacham est comparable au Khatat? On n'a pas besoin de ça, parce qu'au début de Vayikra, il y a cette phrase qui dit Zot Torah, le Ola, vele Mincha, vele Khatat, vele Hacham. Donc de là déjà on voit que les mêmes règles s'appliquent à ces quatre offrandes. Ils sont comparables de beaucoup de points de vue. Et on sait que vis-à-vis Olav et Shlamim, il faut les mettre dans Aganot, il faut les mettre dans un kli. Donc ça veut dire que de la même façon que pour Olav et Shlamim, il faut les mettre dans un kli aussi pour les autres. Or pourquoi on a compris, on sait que le sang du Hacham, il faut le mettre dans un kli. Pourquoi ici, la Torah répète que le khatat, c'est comme le hacham, c'est comme un khatat, il faut le mettre dans un kli? Pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui le met à part. On aurait pu penser de la même façon que le hacham, quand on pose, quand le Kohen va prendre le sang, il va recevoir le sang dans ses mains pour le mettre sur l'oreille, le pouce et l'orteil. Alors peut-être on aurait pu penser que aussi, vis-à-vis de mettre le sang sur le misber, il va le prendre avec ses mains. Donc la Torah a besoin de dire que Khatat Hacham.
Ashken, encore une fois, on dit non. Et vis-à-vis de mettre le sang sur le misber, il est comparable au khatat, il faut un cli. Et donc la conclusion est, on a besoin de 2 kohanim pour recevoir le sang exceptionnellement du Hacham Metzora. Une question. Pardon? Et dans des clis. Un reçoit dans un cli et il le jette sur le misber. L'autre reçoit le sang dans sa main et il le pose sur le corps du Metzora. Bonne journée, Shabbat Shalom.